Voilà. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de l'Ancien Testament. Alors, en ce qui concerne l'Ancien Testament, par rapport au Nouveau Testament, nous avons trois types de Bibles pour les chrétiens catholiques, enfin pour tous les chrétiens. Parce que au niveau des livres, chez nos frères protestants et chez nous les catholiques, nous avons une différence de 7 livres. En fait, le canon des frères protestants ne reconnaît que 39 livres qui sont issus de juifs de la Palestine. Et ce sont des livres qui sont écrits en hébreu et avec des passages en araméen. Alors que le canon catholique reconnaît ces 39 livres, plus 7 autres livres qui sont issus de la diaspora juive, mais qui sont écrits en grec. Et il y a 7 livres, mais aussi dans 2 autres livres, un livre d'Esther et de Daniel, il y a des parties qui sont en grec. Au point que si vous prenez la Bible protestante, vous n'avez pas les chapitres 13 et 14 de Daniel, et vous ne retrouvez pas le passage où les 3 enfants étaient dans la fournaise. On retrouve les mêmes choses au niveau d'Esther, où il y a des parties grecques que vous ne retrouvez pas dans les Bibles protestantes. Alors, si nous parlons de la composition des Bibles, de l'Ancien Testament, que ce soit chez les catholiques ou les protestants, il y a toujours 4 pavés. Mais ce qui va différencier, ce sont les nombres de livres qui se retrouvent dans chaque pavé. Le premier pavé, il est identique pour les 3 versions, que ce soit la version catholique, protestante et œcuménique. Ce premier pavé, il s'appelle le Pentateuque, ça veut dire qu'il y a 5 livres. Ce sont les 5 premiers livres. Donc, nous retrouvons par ordre la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, suivi de l'Exode, du Lévitique, le livre de Nombres et le livre de Deutéronome. Je rappelle, pour les 3 Bibles, nous avons le même ordre. Ensuite, nous avons le pavé des livres historiques. Chez les protestants, dans ces livres, on va retrouver le livre de Josué, le livre de Juges, le livre de Ruth. Nous allons retrouver les 2 livres de Samuel, les 2 livres de Rois, les 2 livres de Chroniques. Nous avons les livres d'Esther, nous avons les livres d'Esdras et Néhémie. Chez les catholiques, on va retrouver les mêmes livres, mais il y aura encore 4 autres livres. Il y aura le livre de Tobit, le livre de Judith et les 2 livres de Maccabée, dit encore livre des martyrs d'Israël. Ensuite, nous aurons le pavé des livres poétiques. Chez les catholiques, enfin chez les protestants, dans ces livres, nous avons les livres de Job, les livres des psaumes, nous avons les livres d'Ecclésiaste ou les livres de Coëlée, nous avons le livre de Proverbes et nous avons les livres de Cantiques des Cantiques. On retrouve les mêmes livres chez les catholiques, mais cela, il y a 2 autres livres qui sont les livres de Siracide ou ecclésiastique et les livres de sagesse. Le dernier pavé, nous avons les livres de prophètes. En fait, nous retrouvons les 4 prophètes dans l'ordre Isaïe pour les livres catholiques, appelé Ésaïe dans les livres protestants et dans les livres œcuméniques. Nous avons le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel et le prophète Daniel. Voilà, les 4 grands prophètes, plus
Je pense qu'il y a 13 petits prophètes. On va retrouver Sophonie, Joël, Daniel, enfin, Jonas, Habakkuk, Abdias, Naum, Michée, Amos, Zacharie, Malachie. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais voilà. Ça, c'est dans les livres protestants. Mais dans les livres, dans la tradition catholique, en plus de ces prophètes, nous avons aussi le livre de Baruch. Voilà, ce qui constitue la différence entre les deux Bibles, la Bible protestante et la Bible catholique. Alors, dans la tradition œcuménique, nous allons avoir toujours les 4 pavés qui ont les mêmes livres que dans la tradition protestante, plus un pavé qu'on va appeler les livres deutérocanoniques. En fait, ce sont les 7 livres qui sont issus de la tradition de la diaspora, plus les fragments grecs d'Esther et de Daniel. Voilà. Là, nous avons résumé la composition des trois types de Bibles. Alors maintenant, il y a quand même un certain nombre de petites différences qu'on peut noter au niveau des Bibles. Dans les Bibles protestantes, en général, le mot Dieu est souvent remplacé par l'Éternel. Vous allez retrouver ça dans le livre de Genèse, dans les psaumes, en général, on dit l'Éternel, Éternel. Alors que dans les Bibles dites catholiques, vous avez ou le mot Yahvé, ou le mot le Seigneur. Et comme je le disais aussi, le prophète Isaïe chez les catholiques, c'est chez les catholiques, alors que les protestants préfèrent le nom du prophète Ésaïe. Alors, du point de vue de la notation de ce nombre de références, chez nos frères protestants, supposons nous allons prendre un exemple très simple, nous allons écrire Acte 2, 42. Chez nos frères protestants, ils vont écrire Acte 2, 2.42. Chez les catholiques, ce sera Acte 2, 42. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que là, nous en avons parlé par rapport au livre, par rapport aux notations. Bon, la prochaine fois, on donnera d'autres petits détails. Allez, que Dieu vous bénisse. Et on termine notre série par rapport à la Bible. Merci.